In progress. Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, nous allons étudier la paracha de la semaine, parachat Lech Lecha. Et dans cette paracha, nous allons nous arrêter sur un des sujets, probablement pas forcément le premier auquel on pense quand on attaque cette paracha de Lech Lecha, mais en tout cas, ce sera notre regard cette année, notre nouvelle visite de cette paracha avec notre nouveau message, peut-être nouvelle inspiration, en commençant par l'historique d'Abraham et Sarah, ce couple, le premier couple de patriarches du peuple juif, c'est les premiers. Vayomer Hashem el Avraham lech lecha, Dieu s'adresse pour la première fois à Abraham. Le premier mot qu'il dit à Abraham, le premier juif, le premier patriarche, c'est lech lecha, va-t'en, va vers toi. Tout ce qu'on a pu voir comme cours les 25 dernières années sur ce thème, tout ce qu'on a comme puissance dans ce lech lecha. Et puis ensuite, Sarah, donc Abraham et Sarah vont ensemble partir. Ils sont assez costauds, j'ai envie de dire. Ils ont décidé de prendre sur eux de diffuser l'existence d'un Dieu unique sur Terre. Partout où ils vont, ça marche, ça réussit, ça cartonne. Le message passe, Baruch Hashem. Par la suite, ils vont avoir des difficultés, des épreuves, mais ils vont résister. Elle va se faire enlever par le roi. Le pharaon va l'enlever. Et puis, miraculeusement, elle s'en sort de manière extraordinaire. Elle s'en sort d'elle, pure, sans qu'on puisse la toucher. Ensuite, il y a Lot, le neveu d'Abraham, qui se fait prendre, qui se fait enlever. Il y a une guerre mondiale, les 4 plus grandes puissances qui s'attaquent aux 5 peuples, 5 autres peuples, et les 4 qui sont moins nombreux vont gagner. Et c'est ceux qui ont gagné qui vont enlever le neveu d'Abraham, Lot. Abraham va se battre quasiment seul, avec une poignée d'hommes. Il va réussir à récupérer Lot. Bon, tout va bien, on va dire. C'est extraordinaire. Baruch Hashem, Abraham, Sarah, tout va bien. Sauf que là, on arrive à un moment où, à la suite de ces événements, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, tu sais, Vayomer, première référence, Bereshit Tetvav, 15e chapitre du livre de Bereshit. Vayomer Abraham. Abraham s'adresse à Dieu et lui dit, Hashem Elohim matiteni, Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner finalement? Qu'est-ce que tu peux me donner? Dieu lui dit, t'inquiète pas, tu vas être grand, etc. Mais tout ce que tu peux me donner, qu'est-ce que ça peut tellement m'apporter dans la mesure où Ve'anochi olech hari, j'ai pas d'enfant. Ma femme et moi, nous n'avons pas d'enfant. Et là, on se heurte à l'immense épreuve, la difficulté terrible qu'avait ce couple, 75, 85 ans, d'à peu près la période où ça se produit, c'est après l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et Avraham, l'alliance entre les morceaux, Ben Abetarim. Après cette alliance qui a été signée, si on peut dire, où Dieu va se révéler à Avraham, Avraham va dire à Dieu, c'est sympa, c'est beau tout ce que tu me proposes, mais je n'ai pas d'enfant, ça veut dire que tout ce que j'ai finalement, ça va être chez qui? Ça va être chez l'intendant, celui qui gère ma maison, Eliezer, mon serviteur. C'est dramatique. Vehine devar Hashem elav lemor. Et Dieu lui répond à cet instant, Vehine. Et voici, Dieu lui dit, Lo ira shechazeh, t'inquiète pas. C'est pas l'intendant qui va t'hériter. L'héritage n'ira pas chez celui-ci. Ki im asher yetze mimech ha'u ira shecha. Tu auras un enfant, celui qui sortira de chez toi, c'est lui qui t'héritera, qui héritera. Et ensuite, il lui dit, Vayotse oto achutza. Il l'a fait sortir dehors, Abraham. Donc Dieu dit à Abraham, sors dehors, sors de ta tente, viens. Il lui dit, Vayomer habetna shamayma. Regarde le ciel, usfor akochavim, essaye de compter les étoiles. Im tuchal lisporotam. Tu arrives? Vayomer lo, il lui a dit, ko yezarecha, ainsi sera ta descendance. Donc tu étais en train de t'inquiéter, Abraham, que tu n'as pas d'enfant, que tu n'auras pas d'enfant, mais que l'héritage partira chez Eliezer, ton serviteur. Ne t'inquiète pas. Regarde dehors, tu vois ces étoiles, c'est ça ta descendance. Donc il lui fait cette promesse, ne t'inquiète pas, tu auras un enfant. Cette expression qu'il l'a fait sortir dehors, elle nous pose problème. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dans la fenêtre? Que ce soit dehors ou dedans. L'essentiel, c'est regarde les étoiles, t'inquiète pas, tu auras des enfants comme eux. Pourquoi cette expression Vayotse Oto Achutsa? Il l'a fait sortir. On ne nous a pas dit qu'ils étaient en train de parler dans la tente au bord du lit. Quel est le sens de ces 3 mots?
Rashi va dire Hotziu me'olo el achutz lirot et hakochavim. Première explication basique, pshat, ce qu'on appelle le sens simple. Il va lui dire, le pshat, pardon, il va lui dire, Dieu lui le fait sortir et lui dit regarde, les étoiles sont dehors, je veux que tu les regardes pour que tu sois impressionné. Ceci dit, ça ne répond pas à la question pourquoi il le fait sortir. Rachid s'arrête sur ce Vayotse Oto, il l'a fait sortir pour voir. Entre guillemets, en d'autres mots, il est en train de lui dire regarde, tu vois, regarde la puissance de ce qui t'attend comme descendance. Ne crois pas que tu vas rester qu'avec ce serviteur. Regarde ce qui t'attend, il y a grand, il y a beaucoup, c'est énorme ce qui arrive. Ça, c'est l'explication basique. Mais on n'a pas grand-chose dedans. La question reste pourquoi il avait besoin de le faire sortir. Et la Gemara va nous dire dans Shabbat, à la page 156, Vayotse oto achutza. Achutza, c'est très intéressant. Il va lui dire sors à l'extérieur de ta bulle, pas ta bulle, la bulle qu'il a inventée lui-même, mais la bulle dans laquelle les astrologues t'auraient mis. C'est quoi ce qui s'est passé? Amar Avraham, il lui a dit à Dieu, lorsque Dieu lui dit t'inquiète pas, tu vas avoir des enfants. Avraham lui dit mais Ribono shel olam, j'ai vu, istakalti beit stagninut, j'ai interrogé les astres, les astrologues qui m'ont dit ce qui était dans les astres. Ve'eni raou yoli ben, je ne peux pas avoir d'enfants. Tu me dis que j'aurai des enfants, je ne peux pas avoir d'enfants. Je suis condamné à rester sans enfants. C'est comme ça que c'est inscrit dans les astres, dans le ciel. C'est mon mazal. C'est comme ça que c'est censé fonctionner selon ce qu'ont dit les astrologues. Qu'est-ce qu'il lui répond, Dieu? Amarlo lui dit, sors dehors. C'est quoi sors dehors? Sors de cet impact des astrologues. Pourquoi? Chez En Mazal et Israël. Le peuple juif n'a pas de mazal, il n'est pas dépendant du mazal. Il n'est pas dépendant, enfermé dans ce signe astrologique et dans ce que les astres pourraient nous indiquer. Ma'ata Rochesh, c'est quoi ta crainte? Des cas et tzedek b'ma'arav. Le mazal, ton mazal est à l'ouest, et à l'ouest il fait trop froid, et dans le froid tu ne peux pas avoir d'enfant, il faut qu'il aille à l'est. T'inquiète pas. Ani ma'ami le toba mizrach. Dieu lui dit écoute, je peux changer les choses. Je ne suis pas obligé de laisser les choses comme elles sont. Qu'est-ce que tu t'inquiètes? Ce concept-là, très intéressant. En mazal be Israël. Qu'est-ce que ça veut dire en mazal be Israël? On a l'habitude de dire on n'a pas de mazal. Ça veut dire quoi on n'a pas de mazal? Pourtant, si, il y a quand même des éléments qui sont liés au mazal. On va parler dans le texte, dans la Gemara, il y a plusieurs liens, plusieurs phrases qui laissent entendre que celui qui est né dans tel mois, il a tel mazal, etc., etc. Et en fait, on va nous dire que le mazal existe, mais qu'on n'est jamais enfermé dans le mazal. Le mazal est transformable, élevable. Le peuple juif n'est pas dépendant, n'est pas enfermé, n'est pas coincé dans ce mazal. L'exemple que l'Agmara raconte de deux très belles histoires d'Agmara, c'est l'histoire de Rabbi Akiva qui voit sa fille et elle devait mourir. Les astrologues lui ont dit qu'elle devait mourir le jour de son mariage. Et finalement, elle n'est pas morte. Et son père lui pose la question, lui dit qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier aujourd'hui? Elle dit oui, j'ai aidé, je crois qu'elle avait aidé un pauvre, elle avait donné à manger à un pauvre. Ils se sont aperçus que dans le pic de la pince de sa coiffe du mariage, là, il y avait une grande pince qui mettait à l'époque que la Kala mettait. Elle l'a plantée sur le mur le temps de s'arranger les cheveux, je crois que c'est à peu près ça. Et là où elle l'a planté un serpent. C'est aperçu qu'elle devait mourir ce jour-là. Il y a une autre scène où un jour Shmuel discutait avec un de ses amis qui était astrologue et ils marchent ensemble, ils sont en train d'avancer et ils passent devant un groupe de bûcherons. Il y a un homme, un parmi eux, c'est un astrologue, un ami à lui qui ne se trompait jamais. Toutes ses prédictions se réalisaient, toutes sans aucune exception. Il passe devant l'un d'entre eux et il lui dit celui-ci, il ne sera pas là, il ne finit pas la journée aujourd'hui. Dis-lui au revoir, ou en tout cas ce soir il ne sera pas là. Au retour de notre balade, il ne sera pas là. Et Shmuel le regarde avec mépris. Il lance un sourire, genre n'importe quoi. N'importe quoi. Ils négligent, ils partent, ils reviennent, et en retour, il est bien vivant. Il lui dit, tu vois, tu t'es trompé. Il est surpris. Il s'est jamais trompé. Et on nous raconte qu'il va le voir. L'astrologue lui dit, raconte-moi ta journée. Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier aujourd'hui? Il lui dit, oui. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. On a un groupe de bûcherons, on va travailler dans le bois tous les jours. Et l'habitude qu'on a, c'est que chacun apporte tous les jours une miche de pain. On la met dans le panier commun. On la remet, le matin, on la dépose. Et ensuite, quand arrive le repas de midi, on ouvre le sac et chacun mange. Chacun apporte sa portion, puis ensuite on partage. Et ce matin, je me suis aperçu en arrivant que mon collègue d'à côté n'avait pas apporté.
Et discrètement, j'ai mis une double part, j'ai mis un deuxième pain pour lui. Il dit, ah, je crois que la fin de l'histoire, c'est qu'ils se sont aperçus que le bois sur lequel il était assis, il venait de tuer aussi un serpent, ou en tout cas une menace qui le guettait. Qu'est-ce qu'on voit dans ces histoires? Qu'il y a un mazal. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de désastre. Il y a quelque chose. C'était prévu, c'était écrit qu'il devait mourir aujourd'hui. Mais ce mazal, il n'est pas définitif. Ce n'est pas la fin de l'histoire. On a toujours la possibilité de le modifier. On a toujours la possibilité d'aller au-delà. On n'est pas enfermé. Ce n'est pas ferme et définitif. On peut le dépasser. Ça veut dire qu'un juif, lorsqu'il a une difficulté, il ne va pas regarder ce qu'il y a écrit dans les astres. Il va aller à la synagogue, il va prier. Il va dire à Dieu, si ce n'était pas mon mazal, je te demande de l'avoir, d'avoir cette chance. Et si c'était écrit que je ne pouvais pas l'avoir, change la chose. Mets-moi un autre mazal. Modifie le mazal. C'est-à-dire que le mazal n'est pas un élément déterminant à ce point. Il existe, mais sans qu'il nous enferme dedans. Et c'est ça l'approche du juif. L'approche du juif, c'est lorsque j'ai une difficulté, je ne cherche pas à savoir qu'est-ce que les astres disent. Je cherche à me tourner vers celui qui a créé les astres. Celui qui, entre autres, m'a aussi créé, Dieu. Et je me tourne vers lui, je prie directement. Je m'adresse à lui, je lui dis, écoute, quoi qu'il en soit, quoi qu'il ait pu être prévu initialement, je voudrais que ça change. Je prie pour que ça aille mieux, je prie pour que ça s'arrange. La Torah nous donne des clés. Par exemple, on a dans le Lecha Dodi cette phrase très jolie, Kihi mekor haberacha. Kihi mekor haberacha. Shamor v'zachor v'zivocha. Non, c'est un peu plus loin. C'est dans un des morceaux, dans un des couplets du Lecha Dodi, on a Shabbat, c'est mekor habracha. C'est la source de la bénédiction. Un homme d'affaires qui avait des difficultés, il ne comprenait pas pourquoi il gagnait de l'argent. C'est un homme qui gagnait beaucoup, mais qui ne comprenait pas, ça se perdait. Il le dépensait par-ci, par-là, dans des situations inattendues. Et finalement, il n'arrivait pas à profiter de ce qu'il gagnait. Il se tourne vers un de ses amis, un rave, et qui lui pose la question, qui lui dit, écoute, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais améliorer dans ta relation à Dieu pour améliorer la connexion? Améliorer donc le canal de la bénédiction. Il dit, écoute, tu sais, mon Shabbat, il n'est plus aussi bien qu'avant. Avant, je le faisais mieux, maintenant, je le fais moins bien. Encore une fois, ce que la Torah nous dit, Kihi Mekor Abracha, la source, la racine de la bénédiction, c'est le Shabbat. Mon investissement dans le Shabbat fait partie de ces clés qui déclenchent la bracha. Donc, peu importe ce qui est écrit dans les astres, j'ai la possibilité d'aller m'attaquer à la source des astres, à Kadosh Baruch Hu, et de cette manière, ne pas faire cas quelque part des astres. Donc ça, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham, il était enfermé dans cette bulle initialement, si on peut dire. Dieu le fait sortir et lui dit, écoute, il n'y a pas besoin de rester enfermé à l'intérieur, tu n'es pas dépendant de cela. Il y a moyen de voir autre chose. C'était peut-être écrit, je vais changer ce qui était écrit. Et tu auras un enfant, tu auras une descendance, etc. La problématique d'Abraham, c'est que finalement, rappelez-vous, on appelle Abraham le patriarche, Abraham un père. Si on réfléchit un instant, on s'est arrêté dessus il y a quelques années, c'est bizarre cette idée que Abraham, le grand Abraham, le saint Abraham, l'énorme Abraham, on l'appelle un père. Un père et une mère, tous les anciens étaient des pères et des mères, si on peut dire. Quelle est la qualité de cet adjectif père, patriarche? Ce qui veut nous dire, c'est qu'Abraham était le premier, comme on l'a déjà dit, à la différence d'Adam, à la différence des autres, des prédécesseurs d'Abraham, il y avait des saints, il y avait des grands, il y avait Métouchelach, il y avait Hanor, il y avait des saints qui existaient. Mais leur souci était de faire le bien et de se développer, de faire le bien. Mais Abraham, c'est le premier qui a comme conception de mission sur Terre, pas de faire le bien, mais de créer un avenir meilleur en transformant, en inventant une nouvelle génération, en s'assurant que la suite puisse aller dans la même direction que celle dans laquelle il se trouvait. En ce sens, il est Av, en ce sens, il est patriarche, et en ce sens, cette épreuve est terrible pour lui. C'est là où il va voir Dieu et dit, Dieu, à quoi bon tout ce que tu me donnes? À quoi bon toute la mission que je réalise si je n'ai pas la possibilité de créer des enfants qui vont être ceux qui vont par la suite développer tout ce que je suis en train de créer maintenant. Et c'est exactement ce à quoi il a eu accès. Donc la Gemara nous raconte effectivement que ce qui a changé finalement, ce qui a changé la situation, Dieu lui dit, tu n'es pas tenu par les astres. Pourquoi tu n'es pas tenu? Regardez la référence suivante, Rashi. Ou Midrasho, Shelo, référence numéro 1, troisième paragraphe. Le Midrash dit, Rashi rapporte le Midrash, tu as vu dans les astres que tu ne peux pas avoir d'enfant. Avram en loben. Avram, il s'appelait Avram. Le prénom que tu as aujourd'hui. Cette identité n'aura pas d'enfant. Mais il y a un autre qui aura un enfant. Avraham. Et donc, par conséquent, je vais te demander de changer de nom. Tu t'appelleras plus Avram, tu t'appelleras Avraham. On va t'ajouter un ré et tu verras que tu auras un enfant. Sarai, ta femme, n'a pas d'enfant. Mais je vais enlever le Yud et on va l'appeler Sarah. Elle va changer de prénom et tu verras qu'elle aura un enfant. Je cite, donc, Aval Avram Yeloben, Sarah Yeloteled, Aval Sarah Teled, Ani Korel Rachem Achar Veshtana Mazal.
Le principe à ce stade, tel que cité dans ce texte, c'est que c'est un nouveau nom, c'est un nouvel individu. Et donc tout ce que tu as pu lire dans les astres concernant l'individu précédent, Abraham, ne s'appliquera pas à toi parce que tu vas changer. Tu vas t'appeler Abraham. Il n'a pas changé son mazel, c'est complètement ce qu'il est. C'est comme s'il prend une nouvelle identité. Exactement. Moi, je vais intervenir, je suis le même, je m'appelle Guy, et je vais changer. Alors, on va, il a changé. On va aborder, c'est exactement le sujet. On est en plein dans le sujet. Pour le moment, je suis juste dans la Gemara, le Rashi. On a juste cette idée, il lui fait sortir quel est le mécanisme qui va faire sortir des astres. Avram, on va changer le prénom. Et là, on va entrer dans le volet que tu dis, qu'est-ce qui se passe? Et c'est notre vraie question du jour. La thématique du jour, c'est qu'est-ce qui se cache derrière un prénom? Le prénom, oui. C'est quoi le mérite d'Abraham dans ce changement de prénom? Aucun. Là. Et c'est exactement la problématique qu'on va avoir. On va s'interroger, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, il n'est pas tant sur l'histoire d'Abraham, il est sur l'implication de cette histoire par rapport à nous, ce que le Talmud va nous dire, ce que le Shulchan Aruch va nous dire par la suite, la puissance du changement de nom. Et on va toucher à ce sujet si difficile, souvent, qui est souvent présenté, j'ai envie de changer de prénom. Parce que mon prénom, on m'a dit qu'il n'était pas bon. Je veux un meilleur prénom. Et c'est la véritable question qu'on va se poser. Donc je reprends l'histoire. Pour le moment, on est sur Abraham. Il lui a changé de prénom. Et on arrive à la chute, si vous voulez, de tout cela. C'est en gros, Abraham n'a pas d'enfant, Abraham a un enfant, Sarai n'a pas d'enfant, Sarah a un enfant. Donc on est en train de dire que le simple fait de changer de prénom, ça te change d'individu au point où il est capable dorénavant d'avoir un enfant alors qu'il était stérile et qu'ils ont 75, 85 ans. Et on va s'interroger comment ça marche. Alors, Guy a proposé une piste, on va le développer tout de suite. Regardez la référence numéro 2. On va pousser la question. Rosh Hashanah, donc on est en traité Rosh Hashanah, à la page 16, le Talmud nous dit Arba'at varim mekarin gzar dino shel adam. Lorsqu'un homme est face à un jugement difficile, un décret difficile, une épreuve terrible, une maladie incurable, phrase de shalom, des choses très très graves, il y a 4 éléments qui peuvent changer le cours de l'histoire, changer le jugement qui était déjà établi là-haut. Il y a 4 pistes. La première, tzedaka. Souvent, on parle de tzedaka. Donner la tzedaka, ça change la vie. Tzedaka, prier, implorer Dieu, ça peut changer la chose. Shinouy Hashem, changer de prénom. Et enfin, Shinouy Maaseh, changer de comportement, changer totalement. Et il apporte des citations, et quand il s'agit de celui dont on parle maintenant, le changement de nom, celui qu'on a dans la paracha. Sarai, tu l'appelleras plus Sarai, tu l'appelleras Sarah, et maintenant elle aura un enfant. Changement de nom. Le Rama va dire, donc là on est dans le Talmud. Talmud, c'est la version qui précède la loi. On n'est pas encore au verdict. Le verdict, c'est le Shulchan Aruch. Le Rama va dire dans Siman, Shinamele 335, au paragraphe Yud, 10, Na'agu levarech cholim beit knesset. Lorsque quelqu'un est malade, gravement malade, nous avons l'habitude, donc maintenant on arrive dans la version concrète, de lui donner une bénédiction à la synagogue au moment de la Torah, pour le malade grave, et on va aussi l'ikro Shem Chadash, lui donner un nouveau nom. Pourquoi? Ki Shinui Hashem Korea Xardino. Le fait de changer de prénom efface, annule, déchire, détruit le jugement difficile qui avait été précédemment potentiellement déjà édicté en haut. Et on va se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut imaginer un instant que le changement de prénom, ça puisse changer une situation aussi difficile qu'une maladie grave, etc., etc. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est un peu comme ces gens qui se sont mal comportés, qui ont une réputation de bandits ou de voyous, et qui se disent tiens, je vais changer de nom et ça y est, je vais me refaire une vie, je vais me refaire une identité. Le nom change rien. Quelqu'un qui est pourri, passez-moi l'expression, qui a un comportement totalement à côté, il peut s'appeler A, B, C ou D, il peut changer de prénom 1000 fois, c'est une ordure, ça reste une ordure. Comment, passer encore une fois, j'étais un peu dur, mais comment on peut dire que le changement de prénom, ça va changer la personne? Et c'est effectivement là, on arrive à Guy a touché à ce que tu disais tout à l'heure. Alors Maïmonide va dire non. Maïmonide va dire, attention, c'est pas aussi fort que ce que vous le croyez. C'est pas changer de prénom qui change. Prenez la citation suivante, toujours référence numéro 2, le deuxième paragraphe. Maïmonide Rambam Ilchot Teshuva, dans les lois de la Teshuva au deuxième chapitre. Midarka Teshuva. Quelle est la voie parmi les chemins de la Teshuva? Comment s'opère la Teshuva? Liot Hashav Tzoek Tamin Ifnei Hashem Biverchi. Celui qui fait Teshuva, régulièrement, il s'adresse à Dieu, il implore Dieu
en larmes pour essayer de lui demander qu'il répare le passé négatif dans lequel il a pu se retrouver. Au mitrachek arbe benadavar shechatavo. Et toujours dans le mode de Teshuvah, il s'éloigne énormément du mauvais passé qu'il avait. C'est-à-dire que s'il avait une tendance à fauter dans un domaine, il évite au maximum ce domaine, il fait très attention, parce que maintenant il a fait Teshuvah. Ou Meshane Shemo, et il change de nom. Et le Rambam explique qu'est-ce que ça veut dire il change de nom. Kenomar ani acher veini oto aish she'asa otam maasim. Ça veut dire quoi il change ce nom? C'est pas son nom physiquement. C'est il change son identité. Je ne suis plus Franck qui faisait celui que vous connaissez, je suis un autre aujourd'hui. Tu ne peux plus m'appeler, je ne suis plus le même qu'avant. Avant, j'étais peut-être le bandit, maintenant tu m'appelles le saint. Hein, j'ai le même. C'est pas tant le changement de prénom que le changement d'attitude, c'est ce que tu disais. Ça, c'est pas tant le changement de prénom qui affecte. Il change de nom parce que c'est plus le même nom, c'est plus la même identité. Il s'est bonifié, il s'est transformé. On peut plus l'identifier à celui qui était avant. C'est plus le même Michael, c'est plus le même Franck, c'est plus le même David. Avant, c'était le voyou qu'on connaissait du quartier. Maintenant, c'est le saint qui prie, qui s'est modifié, qui fait du bien, etc., etc. Ça, c'est l'explication de Maïmonide. Le Rad va encore un cran plus loin. Il dit qu'il y a un effet psychologique. Je cite le Ran al Arif, et Tama de Milta a raison, Kevan Sheshinu Hashem Gorem Lo Lasot Shuva. Le changement de prénom, ça va le pousser à faire Teshuvah. Chez Yomar Belibo, parce qu'il va se dire, c'est l'effet psychologique, je ne suis plus le prénom d'avant. J'ai changé de prénom, mais je dois par conséquent m'améliorer. Donc le changement de prénom, c'est le booster, c'est le rappel qui me dit hop, tu dois changer. Rappelle-toi, tu n'es plus David, tu es Michael, tu as changé maintenant. Ça, c'est l'idée selon Maïmonide, selon le Ran. Deux idées très intéressantes qui disent que finalement, derrière le changement de prénom, il y a surtout le changement, l'amélioration du comportement. Mais, il y a un grand mais. Dans la paracha de cette semaine, il n'est pas question de ça. Dans la paracha de cette semaine, il est simplement question de changement de prénom. On a l'impression que c'est vraiment le prénom qui modifie. Et la question qu'on va se poser, c'est pourquoi, comment se fait-il qu'un simple changement de prénom peut déclencher la fertilité chez un couple qui est stérile et bien avancé dans l'âge? On sait clairement, Abraham nous dit, j'ai vu, c'est clair, c'est inscrit, il n'y a pas, j'aurai pas d'enfant. Il change de prénom, ça marche. Qu'est-ce que la petite lettre qui change? Notre première question. Notre deuxième question, c'est quoi cette histoire de « et » ? Pourquoi il fallait que le « et » ? C'est le « et » qu'on va ajouter à Abraham, c'est le « et » qu'on va ajouter à Sarai. Et peut-être dans la dernière question, on peut ajouter « et pourquoi retirer le « yud » ? Si c'est le « et » qui était très important, tu aurais pu appeler Sarah, qui s'appelait Sarai, tu aurais pu l'appeler Saria. Tu ajoutes le « et », mais tu ne lui enlèves pas le « yud ». Le yud, on lui retire. On a l'impression qu'il y a quelque chose derrière ces lettres, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec En Chute, bien évidemment. La problématique auquel on est confronté, j'aurais pu dire pour nos enfants, maintenant je peux aussi dire pour nos petits-enfants. Quel est le prénom qu'il faut qu'on choisisse pour nos enfants? Quel est le prénom? Est-ce qu'il y a Abraham? Non. Et il faut comprendre pourquoi. Pourquoi Abraham, c'est juste le « et ». Sarai, on lui ajoute le « et ». Bon, jusque-là, tout va bien. Mais on lui retire le yud. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et donc, derrière tout ça, c'est encore une fois l'influence du prénom, l'influence du nom. Et pour nous, encore une fois, cette leçon sur la manière dont on s'appelle, quel est notre prénom à nous, et puis ensuite, surtout, comment est-ce qu'on nomme, quel est le choix du prénom qu'on va utiliser pour nos enfants, pour nos petits-enfants, sachant que cette semaine, enfin pas cette semaine, ces derniers jours, depuis le retour des otages, on a des histoires qui remontent. Il y a de très, très belles histoires chaque jour, Baruch Hashem. Vos témoignages puissants de signes. Encore une fois, je ne vous les partage pas tous sur le groupe, mais les réseaux sociaux sont assez visités par ces histoires. Celle que j'ai vue hier soir, c'était ce garçon qui raconte que sa mère se fait appeler par un terroriste qui lui dit, quand il est en captivité, et qui lui dit, vous devez sortir, vous faites pas assez pour récupérer votre fils. Il faut aller hurler dans les rues, il faut faire des manifestations, il faut aller se plaindre à La Haye, au tribunal international, il faut vous mettre la pression, sinon vous ne reverrez jamais votre fils. Et donc, généralement, avec ce discours, le garçon raconte, c'est l'otage qui raconte, il dit, généralement, avec ce discours, le terroriste, il déstabilise, il fait un effet, une pression psychologique folle sur la mère de l'otage, qui n'a jamais vu son fils, qui n'a pas vu son fils depuis 1 an et demi. Et il s'attend à ce que, normalement, elle soit déstabilisée, qu'elle panique, qu'elle tombe dans le panneau. Et la mère lui répond avec le plus grand calme et la plus grande sérénité, mon fils n'est pas entre vos mains. Il est entre les mains du Créateur. Et d'ailleurs, vous aussi, vous êtes entre les mains du Créateur. Mais avec une sérénité absolue, un calme absolu. Et la mère raconte, elle dit qu'à cet instant, il y a eu un blanc. Il était choqué de la réponse, le terroriste qui était en face.
Et puis ensuite, il lui répond comment il a dit, mes respects ou bravo, kol hakavod, genre bravo, madame, enfin, un mot qui montrait qu'il avait été impacté par cette réponse. C'est des histoires de force incroyables. Mais il y a une histoire qui est dans l'esprit de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Un garçon qui s'appelle Matan Angrest, qui, Matan, c'est un des garçons qui a le plus subi, enfin le plus, on ne peut pas dire le plus, mais qui a terriblement subi avec des images terribles du 7 octobre, où on le voit comment il se fait lyncher, comment il se fait massacrer. Enfin, ils ont été très très durs avec lui, malheureusement. Il a souffert terriblement. Et à un moment donné, il y a des témoignages qui reviennent de ceux qui étaient à Gaza, qui sont sortis, les fameuses Tatspiniot, celles qui regardaient les écrans, j'ai oublié comment on les appelait, et Tatspitaniot, pardon, les guetteuses. Et donc, elles racontent, entre autres, qu'elles ont assisté, elles ont vu comment il le faisait souffrir, comment il torturait. On parle de choc électrique, enfin des choses terribles, terribles. Et le rave de la communauté, le rave de la famille, qui était pris de peine pour la famille et pour cet otage, qui souffrait tellement, qui était en danger à chaque instant, il a organisé un Purim, justement. Il a invité toute la famille à jeûner pour le jeûne de Purim. Il les a invités à la synagogue. Et à Mincha, pendant le jeûne, il a fait une prière dans laquelle il a changé le nom. Il a ajouté un nom. Il s'appelait Matan, il a ajouté Shachar. Matan Shachar. Shachar qui veut dire l'aube, nouvelle aube, nouvelle lumière, quelque part, nouveau jour. Et il est rentré, maintenant il vient d'être rendu. Et ils sentent ce côté Shachar, c'est cette nouvelle lumière qui est arrivée dans le village depuis qu'il est revenu. Le changement de prénom, c'est un sujet très compliqué. C'est un sujet où, quand on interroge le rabbi, quand on interrogeait le rabbi, c'était une réponse, les réponses la plupart du temps, c'était d'éviter au maximum de changer le nom, parce que le nom, il avait son importance, le nom que les parents nous ont donné, les noms qui ont rapport avec la prophétie que les parents ont au moment de la naissance, sauf raison vraiment majeure. Donc le rabbin en question disait, ça c'est une raison vraiment majeure, ce garçon à chaque instant, il est en danger de vie, il est en train de souffrir terriblement, il faut faire quelque chose. C'est le sujet sur lequel on va se porter aujourd'hui, on va se pencher aujourd'hui. Qu'est-ce qui se cache derrière le changement de prénom? Avram, qu'est-ce qui se fait avec le He, le Yud, etc. Alors on va baser tout ça sur une Gemara. Tout repose sur la référence numéro 3. Une petite ligne dans la Gemara, Yoma, à la page 83. Rabbi Meir Hava Medayek Bishma. L'expression, c'est Rabbi Meir était Medayek, faisait attention, était attentif au prénom de l'individu. La Gemara raconte une histoire. Il y avait 3 rabbins, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Meir. Ils étaient tous ensemble, les 3 rabbins, ils se baladaient, ils voyageaient. Au cours du voyage, ils s'arrêtent. Ils devaient ramasser, je ne sais pas si l'histoire c'était. Ouais, ils avaient une certaine somme d'argent, soit ils ramassaient de l'argent pour les pauvres. En tout cas, ils avaient de l'argent avec eux. Ils arrivent à une auberge, dans une auberge. Ils arrivent à l'auberge, ils voient l'aubergiste. Le coffre n'était pas dans chaque chambre à l'époque. Il y avait exclusivement auprès de l'aubergiste. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous déposer notre argent chez vous? Vous nous la gardez. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi dépose. Rabbi Meir arrive, il avait aussi cette somme d'argent. Et lorsque ses collègues ont déposé, lui, il ne dépose pas. Avant de déposer, il pose la question. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Quel est votre prénom? Et le bonhomme répond Kidor. Kidor. Son prénom, c'est Kidor. Il dit Kidor, ça ne m'inspire pas. Il garde son argent, il ne lui donne pas l'argent. Le lendemain matin, ses collègues, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, vont à l'accueil, à la réception. Bonjour monsieur, on est venu récupérer notre dépôt, ce qu'on vous a laissé hier. Et le bonhomme les regarde, il dit, vous ne m'avez rien donné hier. Comment? Ben si, on vous a donné beaucoup d'argent. Non, non, je ne le connais pas. On n'avait jamais rien donné. Et les 2 collègues se tournent vers Rabbi Meir et disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu n'as pas déposé. Comment tu savais? Il dit, c'est très simple. Quand le gars m'a dit qui dort, c'est un prénom atypique. Qui dort dans la Torah, qui dort ta'apuchot Emma. Le verset dans l'Azino dit qui dort, c'est l'association de mots qui dort. Et la suite, c'est qui, c'est car, c'est une génération ta'apuchot où les éléments sont renversés. Banim loemunbar, on ne peut pas avoir confiance en eux. J'ai dit qui dort, ça ne m'inspire pas, je ne peux pas avoir confiance en eux. En lui, je ne lui donne pas. Et il dit, mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit? On ne lui aurait pas donné. Il dit, écoute, son prénom m'indiquait que potentiellement, il n'est pas de confiance. Mais ce n'est pas un élément validé à 100%. C'est qu'une tendance. Il peut s'être travaillé et être droit. Je ne pouvais pas te dire c'est absolu, c'est un voleur. Ce n'est pas un voleur. Il a son prénom qui m'indique qu'il a un potentiel de truand en lui. Mais Dayek Bishma, on va commencer par cette première approche. Rabbi Meir va dire, dans le prénom qu'on donne aux enfants, le prénom qu'un individu porte, c'est sa carte de visite, c'est sa présentation. Voilà ce qui s'est passé avec moi, voilà ce qui est censé se passer. Quand les parents donnent un prénom à un enfant, c'est cette forme de prophétie, ils sont censés coller, tomber sur la bonne carte de visite qui est censée représenter le parcours de la vie de cet enfant. Première approche. Regardez le point de départ, si on peut dire, avant cette histoire.
La première paracha de la Torah, celle qu'on a vue à peine il y a quelques semaines. Bereshit bet tet, vayitzer Hashem Elokim mina Adama. Dieu a créé à partir de la terre, d'abord l'ensemble des espèces, puis ensuite, il a présenté toutes ces espèces à Adam. Il a demandé comment tu vas les appeler, quel est le nom que tu vas donner. Et le verset va dire que Adam va donner exactement le bon prénom à chacun, le bon nom à chacun, et Dieu va dire waouh, c'est extraordinaire cette sagesse, cette intelligence. Quelle est la particularité, quelle est l'intelligence particulière qui s'exprime à travers l'attribution d'un nom sur un élément, sur un objet, sur un animal. Et voilà ce qu'on va nous dire. Bazenit parsema chokhmato agdola. Rabbeinu Bechaye, référence numéro 3. Rabbeinu Bechaye, c'est où? C'est juste avant Berachot, c'est la deuxième ligne. Ouais. Rabbeinu Bechaye. Bazenit parsema chokhmato agdola. C'est là où ça a été public, ça a été rendu public. La grande intelligence, la grande sagesse de Adam. Quelle était sa particularité? Qui Adam evin bechokmato vesichlo. L'homme a compris, avec son intellect, la nature de chaque animal. Et il lui a donné le nom qui avait à voir, qui était lié à sa nature. Par exemple, Teva Ha'arié, le lion. Gibor Gadol ou Meler Shebechayot. C'est le roi des animaux. Le lion, il est puissant, il est fort, etc., etc. Vehelashmo, il l'a appelé Arié. Il dit, dans Arié, qu'est-ce que j'ai? Arié, c'est des lettres spirituelles. Aleph, Yud et He. Il dit Aleph, He, Yud, c'est les noms de Dieu. Veresh, Pirusha, Ruach. Et Resh, c'est la lettre qui forme Ruach, le mot Ruach qui veut dire l'esprit. On est dans un animal qui a des capacités, qui a une aptitude divine presque. Il est d'une puissance incroyable. Tu peux le voir dormir. C'est l'exemple du juif, c'est tout ce qu'on racontait pendant la dernière opération en Israël. L'exemple du juif qui peut dormir pendant des années, qui peut être loin de la religion pendant des décennies. Et un jour, un kippour, un schéma Israël, et boum, il y a toute sa puissance qui se révèle. Et en quelques jours, tu le vois commencer à revenir à la synagogue, tu le vois commencer à remettre ses téphilines, et petit à petit, puis ça devient infidèle. Arié, c'est cette puissance que Adam a su détecter dans l'animal. Il a cette puissance, il a cette divinité, cette puissance divine en lui, et il l'a appelé sur ce nom-là. Il continue, il dit Hamor, l'âne, c'est tout le contraire. Hamor, les lettres de Hamor, c'est Chomer, la matière, c'est de la bêtise, c'est l'animal bête, si on peut dire, qui est très terre, et qui a rien d'autre qu'il n'y a pas d'esprit quelque part. Ensuite, Sous, le cheval, c'est celui qui galope, qui gambade, qui saute, etc., qui exprime ce mouvement Sous, qui veut dire sissa, se danser, se réjouir, etc., etc. Dans chaque nom, quelque part, il y avait un rapport avec la nature précise. Cette fameuse carte de visite, le prénom représente l'histoire ou la destination, la tendance que va avoir cet individu, cet élément sur Terre. Et tout ce qu'on voit dans la Torah, c'est ça, si vous prenez tous les prénoms de la Bible. Adam, quand Dieu l'appelle Adam, Adamé, soit parce qu'il vient de la Terre, soit parce qu'il ressemble, la racine Adam, Adamé, ça ressemble à la Elion, à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, Noach, lorsqu'il est, son père va dire parce qu'il va nous consoler, Yenach Amenu, Noach, la racine de Noach. Ensuite, Avram, le grand-père, le père de la nation, le père de l'ensemble des nations. Vous allez avoir Yaakov parce qu'il a attrapé le talon, Ekev. Chaque prénom, Israël, Sar, c'est un prince. Dans chaque prénom, on a un rapport avec la nature, avec la particularité du parcours de cet individu. Chaque fois que le nom est donné, il y a un rapport avec cela. Première étape, première approche, premier commentaire qu'on a vu aujourd'hui, le sens simple, c'est que le nom qu'on va donner, finalement, il représente, il nous donne des informations sur l'individu. Donc, la prophétie que le parent a lorsqu'il donne un prénom à son enfant, cette prophétie s'exerce dans le sens où je vais tomber sur le nom qui devrait correspondre à ce que mon fils devrait vivre comme vie, que ma fille devrait vivre comme vie, etc., etc. Donc là, à ce stade, c'est plus une forme de matching entre une réalité et un élément informatif qui est le nom. Mais on va pousser cette réflexion un cran plus loin, et c'est la dernière étape dans notre développement. C'est pas seulement le prénom nous donne des informations sur la nature de l'individu, mais là on va le pousser plus loin. Quand on disait tout à l'heure, Medayek Bishma, Rabbi Meir était attentif au nom. Attentif au nom, ça voulait dire, dans le nom, il avait une information sur l'individu. Donc, comme on l'a dit, une information potentielle. Parce que l'individu pouvait avoir cette information et se bonifier. Il n'y avait rien qui l'empêchait. Le libre arbitre existe toujours, rappelez-vous. Il n'y a pas parce que j'ai ce prénom, je n'ai pas de libre arbitre. Non, il y a le libre arbitre. C'est d'ailleurs pour ça que Rabbi Meir n'a pas dit à ses collègues qu'il le considérait bandit. Mais lui, il s'est dit, je me méfie. Maintenant, on va pousser un cran plus loin. On va dire qu'en vrai, non. Le nom n'est pas que l'information sur l'individu, le nom, le prénom est le canal au travers duquel l'énergie divine, tout le flux divin, toute l'énergie, toute la puissance de l'individu lui parvient. Par le prénom,
on transmet, c'est le canal qui transmet l'énergie, la bracha, le flux à cet individu. Je cite donc brachot zayin bet, minalan deshma garim. La Gemara va nous dire d'où on sait que le nom a une conséquence, a une influence. C'est pas juste le nom représente, me présente, me donne l'information, mais le prénom influe, donne la direction. Et il apporte des versets, etc., etc. Qu'est-ce qu'on voit dans cette deuxième partie? Le premier niveau, première explication, c'était simplement le nom qui présente une forme de prophétie, une forme de sagesse du parent, comme Adam a su déterminer le prénom qui était adapté à chaque élément de la nature. Donc le parent a su déterminer, il est bien tombé, il a eu une prophétie qui l'a poussé à tomber sur le bon prénom en rapport avec l'individu, la nature de l'individu. La deuxième explication, celle qu'on est en train d'entamer, c'est que la combinaison des lettres qui composent le prénom que je donne, ou la combinaison de lettres qui composent mon prénom, le prénom en question, c'est le canal qui envoie l'énergie. Comment ça marche? On va faire un tout petit peu de mystique, mais basique, on ne va pas rentrer très loin, et on va s'apercevoir, encore une fois, on n'y comprend rien. Je veux dire comme ça, on n'y comprend rien. Mais l'information qu'on nous donne, c'est que chaque lettre est un canal spécifique via lequel cette énergie parvient, et on va pouvoir comprendre à travers cela, Abraham et Sarah, le fait de changer les lettres, change les combinaisons, change l'énergie, et dorénavant, ils peuvent avoir un enfant. Et on va développer pourquoi on enlève le yod, pourquoi on ajoute le et, qu'est-ce que ça représente, ces lettres. On va le faire tout de suite. Mais juste avant. On va ajouter un yod. Hein? Et Yoshua, il a récupéré le yod de Sarah, et on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter là-dessus pour comprendre un instant, avant qu'on développe un peu plus loin, le niveau critique que représente le prénom, le choix du prénom. Et que quand on regarde une série télé, pas de culpabilité, hein, encore une fois, on est là que pour s'inspirer et progresser. Quand on regarde une série télé, on se dit, tiens, cette actrice ou cet acteur m'a plu, c'est le prénom que je vais donner à mon enfant, on prend un risque. On prend un risque. Et comment on fait pour savoir quelle est la combinaison qui marche quand on ne sait pas? Quand on n'est pas expert en mystique, et ça c'est très intéressant. Comment je fais pour savoir? Je ne connais pas les lettres, je ne suis pas expert, je ne sais pas mon fils de quelle combinaison il a besoin pour être prospère. Non, je m'arrête sur l'histoire, je regarde les personnages et je regarde les prénoms qui ont été choisis et ceux qu'ils sont devenus. Et lorsque je m'aperçois qu'un prénom, il a créé beaucoup de bandits, je me dis, celui-là, ça ne doit pas être la combinaison gagnante. Lorsque je m'aperçois que ce prénom, il a eu plein de sadikim, plein de traits de caractère, de qualité humaine extraordinaires, et là, je me dis, tiens, je vais faire une sélection de tous ces prénoms. Et je vais me dire, dans cela, lequel je ressens le plus? En parallèle, bien évidemment, au respect des parents, on honore ses parents ou ses grands-parents en fonction des traditions, si on va après la disparition ou encore du vivant. Enfin, parents, grands-parents, ou en tout cas les anciens, qu'ils soient vivants ou pas en fonction des traditions, les nommer pour les honorer, pour honorer leur mémoire, mais encore une fois, tout en prenant en considération la nature du prénom et la valeur de ce qu'il nous a démontré pendant ces derniers siècles. Maintenant, prenons un instant, on va s'arrêter sur les lettres. On va faire encore une fois un tout petit peu de lettres. Le Aleph, la première lettre de l'alphabet. Le Aleph représente le mot or, représente Ahava, or la lumière, Ahava, l'amour. Aleph, c'est une lettre qui présente la connexion. Vous avez un point en haut, petite barre en haut, petite barre en bas, et une barre en travers qui permet cette connexion entre le haut et le bas. Et on s'aperçoit qu'effectivement, Ahava, l'amour, c'est une connexion. La lumière, c'est ce qui crée cette connexion, ce qui nous permet de lier le bas et le haut. Elohim, Dieu, etc., etc. Bet, la forme de la lettre, si vous imaginez la lettre bet, vous avez des caractères ici, vous avez quelque part la première lettre de la première référence, pour ceux qui ont du mal avec les caractères en hébreu, Bereshit, là après le 1, le bet. La forme de la lettre, c'est une lettre de stabilité qui représente la stabilité. Vous avez une lettre qui est bien installée. Cette lettre bien installée, c'est celle qui compose le mot Bait. Bait, une maison. Bereshit, bara, la création du monde. Bien stable, bien établie. Donc le Bait, c'est plus cette notion de stabilité. Le Gimel, c'est une lettre qui est un peu particulière. C'est un petit morceau comme ça qui va vers l'avant. En hébreu, le Gimel, ça vient du mot Gomel. C'est celui qui va chercher à donner à l'autre. Il est penché vers l'avant. Il a un pied en arrière, la patte en arrière, si on peut dire. Et il est penché la tête vers l'avant. Il s'apprête à donner à qui? Au Dalet, la lettre qui est juste après. Le Dalet, c'est une lettre qui est comme ça, qui pend, mais derrière, elle a une petite queue, celle qui reçoit du Gimel qui est en train de lui donner. En hébreu, Dalet, c'est Dal, le pauvre. Gimel, c'est Gomel, celui qui donne. Dalet, c'est Odal, le pauvre. Donc le système Gimel, Dalet, Gimel, celui qui donne, Dalet, celui qui reçoit. Dans la lettre, on a le dessin, on a le lien entre ce que représente la lettre et la forme de la lettre. Le He, c'est cette lettre qui représente le développement. Vous avez un He, il s'étend sur tous les côtés.
il développe l'élément. Si vous prenez par exemple le nom de Dieu, vous prenez le nom de Dieu, le Yud, c'est cette pointe, le He, c'est ce développement, le Vav, c'est cette barre, et le He, c'est ce nouveau développement. Le Yud, c'est la source initiale, la graine qui va ensuite se développer. Le Yud, c'est la graine qui va ensuite se développer. N'importe quel raisonnement intellectuel commence par l'essence du raisonnement. Ah, ça y est, j'ai une solution, j'ai une idée. Et puis ensuite, une semaine de développement pour arriver à la mettre en forme, cette idée. Le Yud, c'est la goutte, c'est l'élément qui contient tout le potentiel pour que le He le développe et en fasse un bébé. Le He, la conjugaison au féminin, c'est comment? C'est quoi quand un mot qui est conjugué au féminin? C'est le He à la fin. Le He, c'est la lettre féminine. Le Yud, c'est la lettre masculine. Le Yud, c'est justement ce garçon, l'homme, qui donne le condensé, qui donne la graine, qui donne l'élément où tout est inclus à l'intérieur, mais de manière extrêmement concise. Et ensuite, il y a le He, la femme, qui va développer. Et maintenant, on arrive à Sarai et Sarah. Sarai, d'abord, on a besoin du He. Pourquoi on a besoin du He? Le He, c'est cette lettre qui développe, c'est cette lettre qui me permet de me développer, c'est cette lettre qui permet l'enfantement. Le Yud, alors, Sarai, elle n'a pas de He, Avraham n'a pas de He. La première des choses, c'est qu'il faut qu'ils aient un He. Maintenant, Sarah, elle a un autre problème, c'est qu'elle a le Yud. Et le Yud, c'est problématique, c'est celle qui contracte, c'est celle qui est masculine, c'est celle qu'il ne faut pas que Sarah ait. Et c'est la raison pour laquelle Sarah, on lui enlève le Yud, on lui donne le He. Avraham, on lui donne le He qui lui manquait. Pour justement manifester dorénavant le canal par lequel l'énergie divine vient chez toi. Tu as une nouvelle combinaison. Tu en as une qui inclut ce développement, tu en as une qui inclut cette descendance, cette ouverture, cette abondance que tu n'avais pas avant. Et d'ailleurs, si vous regardez les matriarches, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, elles ont toutes des He, sauf Rachel. Sarah, Rivka, Rachel n'a pas de He, et Léa, elles ont toutes un He. D'accord? Rachel est stérile. Rachel n'a pas d'enfant. Elle n'arrive pas à enfanter. Elle n'arrive pas à enfanter. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je vais faire venir ma servante, Bilha, et comme ça, peut-être j'aurai un enfant. Bilha, c'est la seule qui a deux He. Si je fais entrer Bilha dans le couple, je vais peut-être récupérer un de ses He. Et dorénavant, je pourrais avoir un enfant. Et c'est ce qui se passe. Elle va faire entrer Bilha, et elle va avoir Yosef, et puis ensuite Binyamin. Le He, soit je dis simplement, le pshat, le sens simple du verset, c'est Bilha va aller voir mon mari, elle va avoir un enfant avec lui. Cet enfant étant l'enfant de la servante, sera considéré comme mon enfant. C'était la traduction à l'époque. C'est l'histoire des 4 femmes de Yaakov. Mais il y a le commentaire mystique derrière tout ça. C'est qu'il lui manquait le He. Elle va le récupérer chez Bilha. Encore une fois, c'est très beau tout ça, c'est très joli, mais tout ça, ça nous pousse à dire, en tout cas, ça répond à ta question, Guy, quand tu me demandais le Yud et le He. Pourquoi il faut à tout prix nous enlever? Pourquoi on l'appelle pas Saria? Pour lui mettre le He et laisser le Yud? Non, parce que le Yad, il est contraignant. Le Yud, c'est pas celui qui va à la femme. Encore une fois, ça ne veut pas dire que dans un prénom, on ne veut pas de la Yud. Dans cette histoire, c'est ce qu'on retire. Pour nous, regardez, juste encore un élément. Ish ve'isha zachu. Vous connaissez tous ce commentaire sur le couple que la Gemara nous fait. Un couple, un homme et une femme, les deux s'appellent Ish et Isha. Ish, c'est un homme, Isha, une femme. Ish et Isha, vous avez deux lettres en commun, le Aleph et le Shin. Ish, Isha, dans les deux, il y a Ish. Il y a Esh. Esh, en hébreu, ça veut dire le feu. Le Yud, chez l'homme, Ish, c'est le Yud, la lettre qui fait I, Ish. Isha, le He, chez la femme. Donc, on a bien vu, le Yud, c'est la lettre masculine, le He, c'est la lettre féminine. Donc, Ish, Isha. Le texte dit, s'ils ont mérité, s'il y a bien le Yud et il y a bien le He, ces deux lettres qui composent le nom de Dieu, si Dieu est présent dans leur couple, tout va bien. Ils vont mériter d'avoir des enfants, un beau foyer, etc. Parce qu'on a mis le Yud, on a mis le He. Si tu sors Dieu de l'équation, si tu enlèves la lettre masculine et la lettre féminine, il te reste quoi? Il te reste un feu. Et le feu qui peut malheureusement dévorer la maison. Encore une fois, cette idée du Yud et du He, cette lettre masculine, cette lettre féminine, pour nous, ce qu'on va en retirer dans tout ça, vous l'avez ici dans le Torah, Yud Gimel, déjà dans le texte, ce qu'on a expliqué sur Bilha. Ikara Olada, Liot, Metsi, Utodera, Hadasha, Oedei, Pashut, Vachava, c'est le He qui permet justement de créer, de développer, d'apporter du nouveau, une nouvelle naissance. Et le Torah de Shmuel qui va ajouter le fameux Bilha, les deux He, comme on l'a dit tout à l'heure. Encore une fois, qu'est-ce qu'on voit de tout ça? On voit de tout ça que le choix du prénom, il est vital pour donner un potentiel d'énergie maximale à notre enfant. Choisir un bon prénom, je répète, comme on ne s'y connaît pas dans les lettres, on ne peut pas dire je sais exactement la combinaison qu'il faut. Je m'inspire des modèles qui ont fonctionné. Et vous avez ici le Tanhuma qui a des mots un peu difficiles qui dit un homme doit toujours vérifier le prénom qu'il donne, appeler le nom de son enfant par un nom qui est apte à être un tzaddik, un homme juste, parce que parfois, le fait de donner un mauvais prénom, il va citer un exemple dans les Meraglim, ça peut donner une influence négative. Attention, ça ne retire jamais le libre arbitre, on a toujours la possibilité de se travailler, sauf que
Le fait de travailler avec un prénom qui est plus facile, c'est toujours plus simple. Il y a moins à travailler, si on peut dire, il y a une facilité quelque part. Le Maguid Mesharim va dire, Mishekore Avraham, celui qui appelle son fils ou qui appelle son enfant Avraham, il va avoir tendance que son fils aille vers le chesed, vers la bonté, parce qu'Avraham, son histoire, c'était faire du bien. Celui qui l'appelle Yosef, Yosef, c'est quelqu'un qui était fort, qui a su résister face à ses pulsions. Yosef, c'est celui qui a nourri les autres, qui a nourri tous ses frères en Égypte, etc., etc. C'est des traits de caractère, c'est des qualités qui sont extraordinaires. Donc, encore une fois, à notre niveau, ce qu'on va retirer, c'est effectivement l'importance de choisir un prénom qui a été prouvé, si on peut dire, a priori, dans ce sens. Il y a une histoire que peu connaissent, mais qui est une histoire extraordinaire, contemporaine. Alors, je disais tout à l'heure que le rabbi était généralement plutôt contre, n'a quasiment jamais poussé à changer de prénom en partant du principe que le prénom qu'on possède, c'est un héritage sérieux. Encore une fois, un prénom juif. Après, quand on n'avait pas de prénom juif, le rabbi poussait énormément à ce que chacun en ait un. Ceux qui n'avaient que des prénoms civils, l'importance du prénom, maintenant on comprend. Parce que le prénom, c'est le canal par lequel l'énergie nous provient. Si j'ai pas de canal, si j'ai pas de prénom hébraïque, il manque quelque chose. L'importance d'essayer d'avoir un prénom hébraïque, un prénom juif, et la bénédiction que ça apporte. Il y a une histoire, vous connaissez tous les éditions Steinsaltz. Ça vous parle, le Talmud qui a été traduit en Steinsaltz, toute la Torah qui a été traduite en Steinsaltz. Il a fait un commentaire extraordinaire. Malheureusement, il n'est plus vivant, il nous a quittés il y a quelques années, mais c'était un des plus grands maîtres, les plus grands philosophes juifs dans la Torah, qui avait cette connaissance dans la Torah. Philosophe et Rav, surtout Rav, mais il a traduit toute la Torah presque, il a travaillé, il a commenté, développé. Il s'appelle le Rav Adin Steinsaltz. Ces dernières années, il ne s'appelle plus le Adin Steinsaltz, on l'appelait le Rav Adin Even Israël. C'est quoi l'histoire? En 1990, en Cheshvan, comme ce mois-ci, donc il y a 36 ans exactement, il passe devant le Rabbi au dollar, le Rav Steinsaltz. Et le rabbi lui fait cette remarque qu'il a jamais, quasiment, je pense, jamais fait à qui que ce soit. Il lui dit Steinsalz, on lui dit Stein, c'est une pierre, Salz, c'est salé. Une pierre salée, ça a une connotation difficile. C'est amer. Ce serait bien que vous changiez de nom. Le rabbi, il entend ça, il entend que c'est une connotation difficile. Bon, il passe avec, il fait pas cas, il rentre à la maison. Je sais pas exactement, j'ai peut-être abîmé quelques détails, mais concrètement, il n'y a rien qui se passe. 8 mois plus tard, son fils, l'aîné, Mehdi, celui qui est aujourd'hui, je pense que je dis ma Mehdi, je passais, celui qui est aujourd'hui à la tête des institutions Steinsaltz, celui qui a pris la suite de son père, il tombe gravement malade, une leucémie. Et le fils est à l'hôpital, il commence le traitement, et d'un coup, il se rappelle de cet entretien avec le rabbi, et il dit, faut faire quelque chose. Et il choisit de l'appeler Even Israël. Il change de nom, ils changent de nom. Even Israël, c'est la pierre d'Israël. Le père. Je crois que c'est le fils qui rappelle le père. J'ai pas lu dans le détail toute l'histoire, mais en tout cas, le père prend le nom Even Israël, cette pierre, la pierre d'Israël, plutôt que la pierre salée, la pierre d'Israël. Et quelques temps plus tard, rapidement, le traitement a fonctionné, Baruch Hashem, comme il faut. Et aujourd'hui, il est Baruch Hashem en parfaite santé depuis. Cette histoire de l'influence du nom, encore une fois, que dans des circonstances particulièrement extrêmes, comme cette histoire, et encore, mais le rabbi ne le faisait jamais en amont, ça c'est assez exceptionnel, mais prendre conscience que le choix du prénom, c'est pas juste un phénomène de mode, c'est pas juste l'inspiration de l'écran ou de Hollywood, mais c'est beaucoup plus que ça. Et c'est vrai que globalement, oui, il y a la première règle, ça va être d'honorer nos anciens, d'honorer nos êtres chers disparus, les proches de la famille, forcément, mais en même temps, réfléchir sur qu'est-ce qu'elle représente cette personne. Si on va essayer d'établir un peu une forme de charte, de direction. Si le prénom est positif, il a fait ses preuves, c'est un tzaddik, c'est un saint, il a une connotation positive, j'ai tout intérêt à le donner. Si le grand-père, avait un prénom qui était positif, même si son comportement n'était pas super, le prénom étant positif, je peux me permettre de donner le prénom positif et penser au personnage positif indépendamment du respect. Il y a une réponse je crois que c'est Moshe Feinstein qui dit que le simple fait que l'être cher ait disparu et été enterré, etc., il a probablement fait échouer. Donc même s'il avait un comportement négatif, l'honorer en donnant le prénom à un descendant, on peut imaginer que ça reste positif. En plus, si le prénom il a une connotation positive, alors forcément, je m'appuie sur l'Avraham, le tzaddik, et pas forcément sur le comportement déviant que pouvait avoir ce Avraham. Mais en tout cas, partir du principe que l'importance que chacun puisse avoir un prénom hébraïque qui se rapproche, qui a la même consonance que le prénom français, que le prénom civil. Souvent, les gens qui passaient, vous avez ici les derniers paragraphes, c'est quelqu'un qui passe devant le rabbi et qui s'appelait Brian, et le rabbi lui dit tu devrais t'appeler Baruch, Brian, Baruch, la connotation, la consonance quelque part, pardon, la consonance du mot. Ou alors, il lui dit le bête de Baruch, c'est la bracha, la bénédiction, et c'est un signe que ta vie elle sera pleine de brachot, etc., etc. Et puis pareil pour des prénoms de filles, etc., etc. L'idée, c'est simplement de sortir avec cette idée
que l'impact d'un prénom, l'influence du prénom, l'influence positive, le canal de la bénédiction, que ce soit pour nous s'il nous manque un prénom juif ou que ce soit sur nos enfants, encore une fois, en parallèle avec les efforts, le comportement qu'on met en avant, mais en tout cas, ça facilite ou ça a tendance à créer en tout cas un canal de bénédiction supplémentaire. Shabbat Shalom. La semaine prochaine, physiquement, je ne serai pas là. Je vais probablement, je vous tiendrai informé sur le groupe, le faire en Zoom. Mais en tout cas, physiquement, je suis absent, donc pas la peine de le mettre dans votre agenda dans la semaine prochaine. Je ne suis pas présent ici. Shabbat Shalom. Concernant les lettres, quand tu as dit